Attention avec ce ballon au point du penalty. On pressionnant ce petit festival. Fente suivi d'un crochet magistral. Mbappé qui accélère. Il se cherche la fenêtre du tir, peut-être. Mais c'est là ça compter sur ces jaillissements de la défense adverse. Attention avec ses tacles autoritaires. Une faute en pleine surface de vérité. Il y aura bel et bien penalty. Penalty. L'arbitre qui va indiquer le point de penalty. L'attention avec la couleur du carton. C'est le rouge. Il va prendre ce petit bistol. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Salut, chers amis sportifs. Vous venez de vous l'annoncer, nous parlons des actualités sportives et nous débutons spécialement ici à Ville de Béni, la 9e journée du championnat qu'organise la tente urbaine de football de Béni pour la saison 2024-2025 qui a débuté. C'était ce vendredi 1er novembre avec des rencontres marquées. À 13h30, le FC Ingasport de Mavivi a décroché une victoire par forfait 3 buts contre 0. C'était face au FC Renaissance qui continue de rencontrer des difficultés dans cette compétition. Ces forfaits témoignent des obstacles persistants pour les FC Renaissance qui peinent à retrouver un beau rythme dans ce championnat et à accomplir les attentes de ses supporters. Et à 15h30, le choc attendu de la journée a opposé l'INSA Étoile de Béni à l'association sportive Bénignon. Dans un match serré disputé, l'INSA Étoile de Béni a pris l'avantage avec un but décisif inscrit juste avant la mi-temps, permettant ainsi à l'équipe de l'emporter par la victoire 1 contre 0. Ces succès renforcent la position des Lions Étoiles dans les classements et montrent leur capacité à tirer parti des moments critiques pour empocher les 3 points face à une équipe de Bénignon qui a pourtant livré une performance solide. Cette 9e journée va se poursuivre ce samedi avec 2 autres rencontres au programme. À 13h30, Umoja International Football Club affrontera le FC Bana Eglan, un duel qui pourrait influencer les classements au milieu du tableau. Puis à 15h30, le FC Gilette sera opposé au FC Mwangaza dans une rencontre qui promet de l'intensité. Ces matchs seront l'occasion pour les équipes de se démarquer davantage et de se rapprocher de leurs objectifs dans ce championnat de la tente urbaine de football de Béni. Et à Butembo, les championnats de football de Butembo se poursuivent avec intensité et spectacle. Ce vendredi 1er novembre, des matchs palpitants ont marqué la journée. À début d'après-midi, le FC Lyon-Ferrand a pris le dessus sur Nguzo dans une rencontre riche en émotions s'imposant par un score serré de 4 buts contre 3. Les deux équipes se sont rendues coup sur coup pour offrir aux spectateurs un match à l'état jusqu'au coup de sifflet final. Et puis plus tard, le FC Kahalamaïria a dominé la formation de Semouli qui avec une victoire nette de 2 buts contre 0 confirmant ainsi son ascension dans les classements avec une défense solide et des attaquants bien placés. La compétition se poursuivra ce samedi avec des affiches au programme. À 13h30, le FC Kalamou affrontera le FC of Congo dans un duel qui s'annonce serré avec des équipes prêtes à tout pour progresser dans les classements. Puis à 15h30, le FC JSB, la jeunesse sportive de Butembo, croisera le fer avec l'INS Kitenge, un affrontement qui promet également le suspense et du spectacle. Les supporters sont impatients de voir ces rencontres à continuer à offrir autant de buts et d'occasions d'action décisive comme cela a été le cas lors de la précédente journée. Les championnats de Butembo ne cessent de captiver les amateurs de football de la région et chaque rencontre devient un rendez-vous incontournable pour les passionnés. Parlons de la Lina Foot. Les cheminots du FC Central Lupopo vont recevoir ce samedi au stade de Frédéric Kibasa Maliba de la commune de la Kenya les cercles sportifs de Bosco. Depuis 4 ans, soit depuis 2020, les Viettes n'ont plus perdu face au Salacier de Bosco. Cette saison, face à un nouveau staff, une équipe remaniée à plus de 80%. Berthe Mwaku, entraîneur adjoint de Lupopo, pense qu'il restait sur la même lacée de victoires à 3 sorties pour ce club de Lubumbashi et de la match aller.
de la phase préliminaire de la Ligue nationale de football et l'INAFoot, les cheminants du FC Central Lupopo ont gagné tous les 3 matchs, soit 9 sur 9. Ils ont notamment battu les tout-puissants Mazembe dans le derby de Lubumbashi, Chinkunku ainsi que Blessing FC de Kolwezi. Dans l'autre rencontre prévue ce même samedi, l'AS Dauphin Noir de Goma sera reçu par Renaissance à Kinshasa. Les tout-puissants Mazembe a fait respirer le club de Lubumbashi a gagné 3 points précieux dans les bureaux de la commission de gestion de la Ligue nationale de football. C'était face au promu du FC Tanganyika. Le club noir et blanc a profité d'une erreur administrative de son adversaire pour s'offrir cette précieuse victoire sur tapis vert. Le 15 octobre 2024 dernier, le promu avait accueilli les tout-puissants Mazembe. C'était donc à la maison. Les déplacements à Kalemi n'a pas été un moment de safari pour Mazembe. Le club louchois s'est contenté le jour-là de Nila vierge au stade de Joseph Kabila. Depuis, une bataille dans les bureaux s'est donc mêlée à ce duel. Le 1er novembre, la l'INAFoot en première division en Aferanzi. Sa décision, le FC Tanganyika perd donc son match par forfait pour avoir aligné Jacques Kumpi. Ces derniers avaient écopé de 2 cartons jaunes pour les 2 matchs du FC Tanganyika précédents lors de la réception du tout. La réception du tout-puissant Mazembe. Les Corbons s'en sortent mieux sur les coups. Mazembe grimpe ainsi et paie plus au classement avec désormais 10 points à son effectif à 5 matchs joués. C'est un championnat national de la République démocratique du Congo. Toujours sur le plan national, l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération congolaise de football association FECOFA s'est conclue avec succès ce vendredi, marqué par l'élection des membres de la commission électorale et de la commission des recours. Cet événement crucial pour l'avenir de l'organisation a permis de renouveler des postes stratégiques visant à garantir des processus électoraux transparents et équitable dans les prochaines échéances. À la tête de la commission électorale, Enyeka Michi a été élu président avec une large majorité de 52 voix sur 60 votants, témoignant d'un fort soutien de l'Assemblée. Pour la vice-présidente Mpole Sankwa Rachel a remporté le poste avec 32 voix en tant que membre ordinaire. Sinka Bosobi, Michenela et Kabasele Malumba, Jacques-Claude et Mbiaka Kayembe Augustin ont été respectivement élus avec 39, 35 et 25 voix complétant. Ainsi, l'équipe en charge de superviser les élections à venir dans la commission des recours, Kate Mokamere Karim a été élu président avec 29 voix sur 56 votants. Tabiala Osiel Simiank, Jacques-Claude a rapporté les postes des membres 1 avec 43 voix sur 58 ans, tandis que Kukimina cooptés, Pauline et Minka Kinkele Clément ont été respectivement cooptés comme membres d'un et suppléants. La FECOFA dispose désormais de l'ensemble des membres nécessaires pour organiser les élections du comité exécutif et renforçant ainsi sa structure démocratique en vue des prochaines étapes décisives. Un affaire en Europe, Antonio Rudiger était la principale nouveauté de la séance d'entraînement du Real de Madrid de ce vendredi, concentré sur les matchs de Ligue des Champions contre l'AC Milan la semaine prochaine. Les défenseurs centrales allemands étaient de retour avec les restes des coéquipiers, mais Thibaut Courtois et Rodrigo Goes manqueront ces matchs. L'Allemand Antonio Rudiger a achevé ce vendredi se remettre des problèmes musculaires qu'il traîne depuis le début de la semaine. Le défenseur a travaillé avec les restes du groupe lors de la 4e séance d'entraînement de la semaine du Real de Madrid avant le report du match de samedi contre Valence. Il faut savoir que la date du match n'a pas encore été trouvé dans les calendriers surchargés du Real de Madrid et de Carlo Ancelotti, qui aura donc son prochain rendez-vous le mardi contre AC Milan à Ligue des Champions. C'est la fin de ce journal de sport. J'étais à votre service, Baraka Mbakwa. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir.
Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.